Bonjour. Bonjour Philippe. Mais voilà, Philippe, il y a une fan. Salut. Alors, je n'entends pas très bien Philippe, est-ce que c'est Bah, normal? moi non plus, je vous entends pas très bien. Et lui non plus. J'ai mis le téléphone à fond. Hélène des garçons. Ok, alors on va essayer de faire comme ça. Euh, tu lui dis où il m'entend, je vais le... Il t'entend. Ah, oui Philippe, alors, c'est apparemment comme d'habitude, il faudra juste parler un petit peu plus fort, je suis désolée. D'accord. Ah bah là voilà, là c'est mieux du coup. Oui. Voilà, parlez fort, n'hésitez pas, lâchez-vous là aujourd'hui, c'est le moment. Voilà. C'est le moment de crier, de donner de la voix. Là, je peux pas. En plus, je suis à l'hôtel, donc je peux pas trop gueuler. C'est pas vrai. Ah bah super. Ils vont pas qu'on nous dise mais il est devenu sourd. Allô? Oui, c'est bon, on est Oui, là. De toute façon, on va bientôt démarrer l'émission. Quand ça on marche. démarre, de toute façon, je vais annoncer, je vais faire la news. Et à un moment donné, je dirai bonjour Philippe Vasseur. Et là, vous comprendrez que c'est à vous. C'est dans quelques minutes à peu près que vous serez avec Et, nous et, et directement à si, l'antenne. et si moi j'essayais de vous rappeler pour voir si le son est meilleur, c'est possible ou pas? Alors, je sais pas, la régie, qu'est-ce qu'elle en pense? Je pense pas. Sur nous rappeler? Ouais. Oui, c'est possible. Allez, oui. Alors, Ouais, je te laisse voir avec eux. ouais, je rappelle tout de suite. Allez, à de suite. Tiens, je te donne le numéro. Il s'est Il s'est affiché affiché. normalement. Attends, ah. Bon, je redonne au cas où tu me donnes. Je l'envoie. Il s'est affiché. Ah, il s'est affiché. Bon, alors c'est bon, ok. Je vous laisse entre vous. Ok, je rappelle. Merci. Hop, et hop. Allez, Et j'éteins. Philippe est en ligne. Eh ben, super. Allô, Philippe? Oui. Eh ben, voilà. Bah, écoute, moi, ça va. Faudra parler Eh quand ben, même un petit peu plus fort, mais c'est bon. moi, je vous entends toujours aussi mal. Oh là là. Bah, je parlerai moi plus fort aussi. Ok, Désolée, merci, hein. de rien. LCE TV, partenaire de votre supermarché Carrefour Market à Aubagne, vous présente votre émission Destination Sud. Bonjour à tous, bienvenue dans Destination Sud. Nous sommes en direct sur votre chaîne LCE TV pour la dernière émission de la saison, je vous rassure. C'est Sylvie avec vous, je suis ravie de vous retrouver avec un super programme aujourd'hui qui vous attend et surtout qui fera bien plaisir à l'une de nos chroniqueuses que je vous présenterai dans un instant et elle se reconnaît déjà. Mais avant cela, saluons le partenaire de cette émission évidemment, c'est Carrefour Market Aubagne, mais également vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. On vous le dit jamais assez, mais voilà, merci aussi d'interagir avec nous. D'ailleurs, hein, si vous souhaitez participer à cette émission et poser en direct vos questions à notre équipe, nos invités également en plateau ou faire une dédicace, c'est facile, un seul numéro, 0890 315 515. Et puis, si vous avez manqué une émission, que vous souhaitez la revoir, n'oubliez pas, un seul rendez-vous, le site www.lcetv.fr. Allez,
je vous l'ai annoncé, place à un super programme grâce à l'équipe de cette semaine toute girly et très colorée en plus mon équipe aujourd'hui et bien entendu avec notre invité que vous allez découvrir. Allez, on va commencer aujourd'hui avec les dames et avec notre petit bonbon rose de cette émission. En plus, elle est en couleur aujourd'hui, elle nous a fait l'honneur. C'est Aline. Bonjour Aline. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Comment allez-vous Aline aujourd'hui? C'est la super forme aujourd'hui. Ah bah elle y va, hein. Je vous explique, elle a pris des chocobons avant de venir grâce à Carrefour Market au Bagne. Voilà. Merci Carrefour Market. Voilà, mais merci d'être avec nous aujourd'hui. En plus, vous allez nous parler d'un événement auquel vous avez assisté Oui, et surtout avec un artiste que vous aimez beaucoup. totalement. Voilà, c'est vraiment, il pourrait être d'ailleurs le parrain de cette émission. On nous lance oui. le message. Vous le découvrirez tout à l'heure dans cette émission. Merci Aline. Bonjour également à ma Sylvie. seconde dame. Voilà, c'est Solange, comment allez-vous? Très bien, pleine forme. En pleine forme, Solange que vous retrouvez sur Internet, sur Instagram avec le profil @modange13 avec les meilleurs plans. Voilà, et ouais, elle vient du sud, elle aussi. Hein, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas recruter tout le monde, hein, on ne peut pas recruter que des Parisiens, non. Hein, on est dans le sud de la France. Et puis bien entendu, je vous parlais de notre invité du jour. Il s'appelle Olivier Benoît. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Alors Olivier, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'association In Extremis, qui est spécialiste des activités également des bébés nageurs et aquaphobie pour les adultes. Donc merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous allez rester avec nous pendant toute Pas de l'émission, je vous problème, je reste préviens. là. Oui. Et vous allez même participer parce qu'on a un programme et dans un instant, vous allez voir, il y a une surprise qui vous attend par téléphone. d'accord. Oui, oui. Donc restez bien avec nous puisque tout de suite, on démarre avec les news du Sud. Ces news du Sud, on les attendait avec ce fameux générique. Il arrive comme ça, bam, directement. Merci à la régie, on les salue également. Et surtout, je vais vous poser une question, les amis, ici. Est-ce que vous avez, ou enfin, est-ce que vous êtes fan de super-héros ou d'une série en particulier? Oui, allez, Aline, Oui. est-ce que vous en avez une à Alors nous on donner? parle d'aujourd'hui ou de mon enfance? De votre enfance, très bonne question. Alors mon enfance, ça commence par Hélène et les garçons. Évidemment, je vous ai dit Après, qu'elle était très contente. je grandis un peu, donc c'est le miracle de l'amour. Donc, on a compris que vous êtes une fan de AB Productions. Ah, Très des bien. productions, oui. Et vous, Solange? Ah, moi, c'est un peu plus vieux, forcément. Hein, donc, moi, je Dites-le. dirais La sorcière bien aimée ou La famille Ingalls, la petite Ah maison oui, de la prairie. c'est évidemment. incontournable, Mais ça, voilà. c'est Eh oui, toute c'est une indémodable, génération, évidemment. incontournable, je pense. Et notre invité Olivier Benoît, est-ce que vous Moi, l'avez c'est vu? encore plus ancien. Hein. Je peux parler d'un coup, ça me vient de Flipper de dauphin, parce que je vous parlais aussi de manage avec les dauphins, avec Ouais. mes aquaphobes que j'amène en Ouais. Égypte souvent. Ah, très Sinon, bien. après récemment, voilà, la Casa de Papel et tout ce qui Ah, oui. est assez récent. Ouais, Et j'aime oui, bien. évidemment. Bon, il y a aussi les super-héros qu'on aime. Hein. Mhm. Oui. Superman. Voilà, ou les Avengers, évidemment, ça, tous Parfait, ceux qui ouais. adorent suivre tous ces films de Avengers. Eh bien, justement, alors, je vais vous donner un rendez-vous à noter dans vos agendas, puisque les 25 et 26 mai, avec l'édition 2024 du comics de Bazinga, qui se tiendra au centre des congrès d'Agora à Aubagne. Alors, cette année est consacrée aux super-héros et univers des comics, mais aussi aux dessins animés, aux séries, aux films cultes de notre enfance, et à savoir qu'en plus, cet événement est à but non lucratif et en faveur, notez bien, de l'association Déborah et les Enfants du Ciel, avec comme parrain Anthony Joubert. Alors au programme, vous retrouverez une multitude d'animations, des concours de cosplay, des jeux vidéo, des animations geeks, pardon, un point photo gratuit qui permettra aux visiteurs et à notre chroniqueuse, vous l'avez compris Aline, de prendre des photos avec ses super-héros préférés, des food trucks, des rencontres avec des acteurs de doublage, mais aussi avec des stars internationales de séries télé comme Le Prince de Bel-Air, comme Game of Thrones, ou alors avec Daniel Portman qui sera présent, ou alors l'actrice de Gossip Girl, oui, Kelly Rutherford. Regardez, elle participe même à cet événement, elle a même fait une vidéo. Bon, évidemment, c'est en anglais, j'espère que vous comprendrez. Regardez. Hi, I'm Kelly Rutherford. I'll be at the Comics Bazinga, May 25th and 26th that weekend for the Deborah et les Enfants de Seal Charity, and I look forward to seeing you there.
Donc bien sûr, elle vous donne rendez-vous le 25 et 26 mai en faveur de l'association. Et puis elle dit, on trouve cette émission Destination Sud extraordinaire. Hein. Je pense que vous l'avez compris. Alors évidemment, du côté de la France, me direz-vous, qu'est-ce qu'il y aura? Eh bien, il y aura les acteurs et les actrices incontournables qui ont marqué l'histoire de la télévision, comme Sébastien Roch, Mallory Nataf, oui, et bien d'autres, comme par exemple Philippe Vasseur, connu sous le nom de José, ma chère Aline, oui, dans Les Mystères de l'amour. Eh bien, vous savez quoi? Parce que j'aime bien vous faire plaisir, surtout que c'est la dernière de la saison. Eh bien, il est avec nous en ligne. C'est Philippe Vasseur. Bonjour Philippe. Bonjour Sylvie, bonjour à toutes. Bonjour, comment allez-vous? Bah, plutôt bien, merci. Eh bien, merci surtout d'être avec nous, Philippe, parce que vous participez à cet événement à Aubagne. Évidemment, un événement auquel vous avez dit oui immédiatement, mais pourquoi il faut se rendre à cet événement, Philippe? Bah, parce que je trouve que l'association de Déborah est géniale et je me sens... pour moi, c'est une obligation de le faire, de me sentir utile. J'ai l'impression au moins de servir à quelque chose. Et ça, je le sais, j'en ai parlé d'ailleurs avec l'organisatrice, vous avez parlé de Déborah, qui m'a dit effectivement, Philippe a été l'un des premiers à nous dire oui immédiatement. Donc vous l'avez compris, cet événement, il est là bien sûr pour vous animer, pour vous refaire vivre des moments incroyables et surtout vivre des superbes animations et rencontrer du beau monde, mais surtout faire vivre, voilà, donner des bonnes choses pour les enfants. Et alors, mon cher Philippe, on parlait de Oui. super-héros, on parlait de séries. J'ai envie de vous demander, quelle est votre série préférée dans votre enfance? Dans mon enfance, moi c'était Belphégor. Belphégor. Je- Mais je- je vous imagine, vous aimez bien un petit peu avoir peur, frissonner, c'est ça? Bah, en fait, c'est une série qui m'a vraiment marqué. Je sais pas, je devais avoir 8 ou 9 ans quand c'est sorti. Et ouais, ça m'a vraiment fait flipper quand j'étais môme. Moi, j'aime bien avoir peur. Oui, et ben voilà, c'est ce que je me... Mais je vous vois bien, à l'époque, avec votre synthé, je vous imaginais bien avoir peur, nous jouer des morceaux qui faisaient peur, justement. Alors, mon cher Philippe, en parlant justement de l'ancienne époque d'Hélène et les garçons, etc., et puis Les Mystères de l'amour, vous l'avez quitté, cette série, aux grandes dames, bien sûr, des fans. Alors, est-ce que vous l'avez quitté parce que aussi, il y avait ce besoin de retourner vers votre premier amour? C'est l'art, si je ne me trompe pas. Absolument. En fait, pendant des années, mes allers-retours de chez moi en baie de Somme à Paris me prenaient beaucoup de temps et je pouvais pratiquement rien faire en fait. Et je m'étais dit, bah, à la fin des études de mon fils, il faut que je prenne du temps pour moi et que je refasse ce que j'ai envie de faire depuis des années. Et donc voilà. C'est Donc, l'art. j'ai arrêté la série pour me lancer à fond dans mes tableaux. Voilà. Alors justement, des tableaux, pas n'importe quel tableau, vous travaillez quand même sur de la vraie structure. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ouais, c'est des tableaux en relief en fait. Oui. Je travaille sur une structure en bois que je réalise et je fais des moulages en résine de pièces de bateaux, de pièces de plomberie que j'assemble pour des raisons de poids. Parce que mettre des vannes en bronze qui font 5 kilos sur un tableau, Wow. c'est pas terrible. Donc, il vaut mieux les mouler et les réaliser en résine. Voilà. Aline, vous voulez intervenir peut-être? Vous connaissez un petit peu les œuvres de notre invité? Tout ce que je sais, c'est qu'il était sur le plateau pour faire de la déco et qu'il est revenu acteur en synthé. Et au départ, il était embauché pour faire la décoration du plateau du temps de Hélène et les garçons. Vous confirmez Ouais. alors, oui, Philippe. Oui, j'étais. D'ailleurs, j'ai Ouais. travaillé sur le décor d'Hélène et les garçons. Donc effectivement, vous avez vu, on a quand même une spécialiste de notre Philippe Vasseur aujourd'hui sur ce plateau. Ah bah oui, mais Bravo. Ça tombe bien. Alors vous parlez de bateau, mais vous n'êtes pas un fan aussi de moto? Si, Parce que d'ailleurs, je m'attendais à ce que vous me disiez, moi j'ai envie de faire de l'art en rapport avec la moto, pas forcément du bateau. Non, mais d'ailleurs, je descends à Aubagne en moto. Je me fais un petit parcours Ah, génial. tranquille. J'en profite pour aller voir des potes avant de descendre. Eh bien, c'est génial. Eh bien, écoutez, vous parlez justement de cet événement. On va le rappeler. Les 25 et 26 mai, vous allez rencontrer vos fans à nouveau. Un petit message pour eux également? Ah bah oui, mais moi je suis toujours ravi. C'est toujours une fête.
de faire des photos, de pouvoir plaisanter, déconner. Non, c'est toujours une fête pour moi, j'adore. C'est cool, c'est vraiment cool. Eh bien, écoutez, ce qui est très cool aussi, c'est de vous avoir eu avec nous en direct dans cette émission. Philippe Vasseur, merci pour votre disponibilité et je vous dis à très bientôt. On espère vous avoir aussi sur le plateau un de ces jours et en présentant vos œuvres surtout. Philippe, Ça marche, à la semaine Philippe, prochaine. je viendrai vous voir samedi. Hein. Alors voilà, si vous avez une Non, mais je vous Aline, le dis. Hein. D'accord. voilà, elle viendra et on compte sur la belle photo avec vous. Il n'y a pas de souci, Ça Aline, on compte sur vous pour nous faire aussi des belles vidéos avec Philippe. Merci beaucoup, Philippe. À très Merci. bientôt. Merci à Au vous. Merci, revoir. au revoir. Merci. Voilà, vous l'avez bien compris, on le remercie Philippe Vasseur qui sera présent au Comics The Bazinga, l'événement à ne pas manquer le 25 et 26 mai. D'ailleurs, hein, pour clôturer chaque journée, eh bien, il y aura un spectacle d'humour le 25 mai à 18h30, suivi d'un concert le 26 mai avec le chanteur notamment là, de Goldorak, Nicky Larson et Anthony Joubert sur scène. Alors, je vous invite à prendre vos places rapidement si vous ne l'avez pas encore fait. www.comicsthebazinga.com ou également sur place, ce sera possible. Voilà pour cette première news. Ça vous donne envie ou pas? Vous allez y aller? Moi, je pense que oui. Hein, vous allez tous y aller là. On va tous aller voir notre invité Philippe Vasseur. Allez, je vous propose à présent de surfer dans un univers tout aussi captivant puisque le 2 mai, ou plutôt depuis le 2 mai et jusqu'au 10 août, vous pourrez explorer l'univers maritime des jeux grâce à l'exposition immersive des archives départementales. Vous plongerez dans 150 ans d'histoire des sports et loisirs en mer dans une expérience captivante avec même près de 300 pièces exposées sur 450 mètres carrés. Eh bien, vous découvrirez des trésors d'archives, des photographies émouvantes, des vidéos interactives et des équipements sportifs rares. Vous retrouverez d'ailleurs des pièces emblématiques telles que la torche olympique des JO Paris 2024. Et on parlait tout à l'heure de bateaux, et bien il y a aussi le véritable voilier 470 arborant les voiles des JO 2016 de Rio. Donc ne manquez pas cette occasion qui est unique, hein, de vous plonger dans un monde vraiment marin, de dépassement au 18-20 rue Mirès dans le 3e à Marseille. À noter qu'exceptionnellement, lundi 20 mai, ce sera fermé. Sinon, c'est ouvert du lundi au samedi, donc le lundi de 14h à 18h, le mardi de 9h à 20h, le mercredi, du mercredi au samedi, de 9h à 18h. L'entrée est gratuite, mes amis. Voilà. Et en revanche, la réservation est obligatoire sur le site des archives. Vous aimez aussi l'univers marin, Olivier? Ah oui, c'est ma milieu. Hein, c'est ça Oui, oui. Hein, je l'ai posé un petit peu comme ça, cette question, mais je me doutais de votre réponse. Elle taquine. Je crois que vous me connaissez bien. Hein. Un peu, Oui, je un taquine peu. un petit peu. En effet. Alors, mon cher Olivier, évidemment, on vous retrouve tout à l'heure. On parlera pas d'univers marin, mais bien sûr de l'eau avec vous. Mais pour l'heure, place à notre première chronique avec Aline. C'est parti. Allez Aline, vous êtes là. Aline, crions encore. Chantons plutôt avec Chantons. Patrick Fiori, visiblement. Allons à des concerts. C'est ça? Patrick Fiori, Oui. le plus marseillais que ceux qui aiment autant la Corse de par ses origines. Exactement. Alors, racontez-nous tout. Où étiez-vous? Alors, récemment, Ouais, j'ai vu Patrick Fiori en concert 2 fois dans les 2 mois qui viennent de passer. tout va bien. Hein. Voilà. Non, mais ça ne se soigne pas. Au contraire, ça nous fait plaisir. C'est fait pour les émissions. Aline, allez-y, démarrez votre chronique. Alors, pour savoir, Patrick Fiori, donc il est à Marseille, il est né à Marseille, il a grandi à Marseille. Donc, c'est un chanteur, il est aussi acteur, Oui. il a fait aussi de la comédie, des comédies musicales aussi. Il a un palmarès qui s'étend auteur, compositeur, interprète, et depuis de nombreuses Ouais, années. il a commencé très jeune, moi Oui, je dirais. Parce Ouais. qu'il a fait l'Eurovision.
Il a fait l'Eurovision Il en était plus. très Ah très oui, jeune. Il était exactement. très jeune. Oui, mais moi je me En souviens. 1993. Et même avant, il chantait déjà parce qu'en fait, je vais vous dire, j'avais sa cousine dans ma classe. C'est pas vrai, dites-nous pas tout. vrai, C'est pas Colin. vrai, dis Donc, donc. il était déjà tout gamin qui chantait déjà Patrick Fiori, voilà. Merci de nous apprendre Voilà. aussi de très belles choses sur Patrick Fiori. D'ailleurs, on a des images, je crois, Oui. ma chère Aline. Oui, oui, parce que à chaque fois que je le vois, il y a soit des photos, soit des vidéos. Il y a toujours quelque chose. L'infiltré de LCE TV, regardez plutôt. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime, ou juste merci d'être ce qu'ils sont. Le chant est libre, la voix est là, juste devant toi. Le chant est libre. Oui, Allez-y, oui. c'était une vidéo de France Bleu. Alors, dites-nous tout alors sur Patrick Fiori, ma chère Aline. Oui, ben écoutez. Aline qui a bugué, je pense, en voyant les images. Quand même. Non, Aline, non, j'ai senti quand même. Écoutez, en ce moment, il est en tournée. Il est en tournée, donc c'est au niveau de son 12e album. On quand en même. est à un 12e album. Donc là, il a commencé récemment, le 16 mars dernier. Ouais. Le 16 mars dernier, donc j'étais là. Bon. Oui, le premier concert de sa tournée, c'était à Marseille. Et vous étiez aux premières loges, je Oui, dirais. et j'étais au parterre, vous voyez, j'ai même gardé là. Attendez, on va le montrer quand même, c'est historique. Dites-nous tout. On va le voir dans un instant. Là, on regarde effectivement les images de Patrick Fiori en concert. Oui. Voilà, les images de Patrick Fiori et la régie qui écoute aussi le concert. Ils sont en train de danser en régie, me dit-on. Voilà, pendant que Patrick Fiori passe dans la foule. Regardez bien, cherchez-la, elle est par là. Mais bien sûr que vous y êtes. Hop là, la petite coiffure, hop, le petit carré, hop. C'est le carré. Le carré presque plongeant Ouais. d'Aline. On me voit bien. Oh là là, incroyable. Ça remonte. Alors Aline, quelles sont les autres infos que vous avez sur Patrick Fiori? Alors, donc en 1998, il a fait partie de la comédie musicale de Notre-Dame de Ouais. Paris. Bien sûr. Et Oui. il a fait le rôle de Phébus. Ouais. Donc ça. Ensuite, en 94, il y a eu de nombreux duos qui ont commencé à se faire, notamment avec Florent Pagny, une collaboration avec Jean-Jacques Goldman. Oui. aussi. Johnny Hallyday aussi. Ah oui, effectivement. La collaboration avec Jean-Jacques Goldman, c'était en 2002. C'est plus récent, spécialement. ouais. Et donc ensuite, il y a eu l'association des Enfoirés de Coluche. Donc il a intégré en 1999, un peu aux mêmes périodes que Notre-Dame. Oui. Et ensuite, il est très humain, il est d'une gentillesse vraiment à relever. Il est très à l'écoute des personnes, des fans, vraiment. J'ai que des bons souvenirs à chaque fois que j'ai pu le rencontrer. On le ressent dans votre chronique aujourd'hui. Oui, c'est quelque chose de particulier pour Donc moi. le message est lancé. Patrick, si tu nous vois, Aline t'attend. Aline t'attend. Et elle aimerait vraiment que tu sois avec nous ici sur ce plateau. On va lui chanter que tu Oui. reviens. Voilà, C'est effectivement. tellement attendu. Exactement, ma chère Aline. Oui, à savoir que la première fois que je l'ai vue, donc Elle va tout nous dire. Hein. Vous allez vraiment voir. en concert, Vraiment. en vrai, Ah, en en concert, vrai, en parce concert, que pardon. Ouais, c'était quand? c'était en 2002. Ah, moi j'étais déjà là. J'ai vu un dans Notre-Dame de Paris. Attendez, je vous explique. Vous ne le voyez pas ici, mais on a. Montrez-moi. Elle a des montrez-moi un notes. petit Oui, peu. oui, elle a des notes. On est, voilà. Là, on est encore sur 2002. Vous avez compris qu'il reste encore ça, plus ça. Hein. Vous voyez? Donc, allez-y, ma chère Annie, continuez. Non, non, Là, on est qu'en 2002. Vous savez qu'on est en 2024. Hein. Attendez, restez bien avec nous. On est en direct. On est sur LCE TV. Alors là, ça va Et notre aller invité, vite. il a hâte d'avoir la suite Ça aussi. va aller vite. Depuis 2002 que j'ai commencé à le voir, après je l'ai suivi jusqu'à présent. Voilà. Oui, mais c'est beau aussi d'avoir, moi je trouve pour les artistes, bien sûr, avec modération, etc. Mais c'est beau quand même d'avoir cette fidélité des fans, parce que Du souvent, voilà, on est fans, bon, on aime bien. Moi j'aimais bien les Hanson, je ne sais pas si vous vous rappelez Oui. des Hanson. Oui. Boubap, pédoudab, badoubab, voilà.
Donc, j'étais fan pendant 1 an ou 2. Après, je me suis dit, j'arrête, il me voit pas, j'arrête, c'est pas possible. Donc, mais c'est beau, je trouve, la fidélité Ouais. des fans. Et c'est vrai que vous faites partie de ce public-là qui suit depuis des années Ouais. Patrick Fiori et qui reste indémodable. Toutes les personnes qui me connaissent vraiment, ils savent que Patrick Fiori, c'est mon idole. Et puis voilà, et ça m'a fait plaisir aujourd'hui, ça me fait plaisir aujourd'hui de faire cette chronique sur lui parce que c'est quelqu'un de formidable. Exactement. Alors, est-ce que vous voulez nous dire qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Ce qu'il y a d'autre, pardon, à savoir. Mais écoutez, il a fait 12 albums, donc Oui, ce que vous il disiez. y a pas mal. Et le premier album, c'était en 1994, mais après, voilà, c'est un tout. Et il met toujours à l'honneur la Corse aussi. C'est important, voilà. C'est important pour lui, donc à savoir que son père est arménien, sa mère est corse, et il est né à Marseille, et il a décidé, à un moment donné de sa vie, de prendre comme nom de scène le nom de sa mère, Fiori. Fiori. Bah écoutez, c'est super. Merci à vous pour toutes ces informations, bien sûr, sur cet artiste incontournable de la scène française, Patrick Fiori, que vous retrouverez prochainement en spectacle. Il a une autre tournée qui est prévue ou pas? Là, il n'a pas fini Il sa n'a pas fini, tournée ouais. de son 12e album, mais Ouais. là, pendant l'été, vous allez pouvoir le voir dans les festivités. Eh bien, c'est très bien. Merci beaucoup, ma chère Aline. Merci de nous avoir Merci. fait partager votre passion, une passion de la musique. D'ailleurs, il y a un rendez-vous que j'aimerais vous donner à l'occasion de la fête de la musique, puisqu'on Oui. en parlait, donc le 21 juin, cette fête de la musique, puisque Alexandra et Marc vous proposent une soirée blanche privée à Gémenos, à bord, oui, au bord de la piscine open bar. Vin, rosé, blanc, il y aura de la bière, bien sûr, avec modération. Il y aura également de nombreux plats divers et variés. Le DJ Jedi, j'espère que je prononce bien son nom, avec un tarif unique de 35 €. Les places, attention, sont limitées. La réservation est obligatoire. La billetterie est dispo dès demain sur Facebook. Donc ne manquez pas ce rendez-vous de la fête de la musique. Vous ne le regretterez pas. Ce sera à Gémenos. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes bien installés avec nous. D'ailleurs, si vous voulez faire un petit coucou, nous dire aussi si vous êtes fan de Patrick Fiori, si vous avez envie de poser vos questions à notre invité d'ici quelques instants, puisqu'on parlera de bébé nageur, on parlera d'aquaphobie, et puis également avec Solange, on parlera également de créatrice avec vous, eh bien, vous pouvez nous appeler au 0890 315 515. Mais pour l'heure, place à la pause. On se retrouve juste après. T'as bougé aujourd'hui? Non, maman, je suis au téléphone là. Faut que tu bouges là. Quoi? Quoi? J'aimerais bien que tu bouges là. Voilà. Faire bouger les ados, c'est pas évident, mais les encourager, c'est important. Des idées pour bouger plus sur mangerbouger.fr. LCE TV. LCE TV, partenaire de votre supermarché Carrefour Market à Aubagne, vous présente votre émission Destination Sud. Nous voilà de retour dans Destination Sud. Vous êtes toujours en direct avec nous. Merci à tous ceux qui nous suivent
sur Facebook en ce moment. J'ai envie de vous faire un gros coucou, de gros bisous. Parce que franchement, vous êtes très réactifs à chaque fois, vous interagissez. Eh bien voilà, vous pouvez aussi le faire par téléphone, mais aussi nous suivre sur le www.lcetv.fr. Cette première partie, c'est bien clôturé avec les informations sur Patrick Fiori, mais aussi on a eu l'honneur d'avoir à l'antenne Philippe Vasseur, José dans les mystères de l'amour, sans oublier eh bien, les news du Sud. Mais pour l'heure, c'est la deuxième partie de cette émission avec notre invité qui est toujours à mes côtés, Olivier Benoît. Merci d'être avec nous. On va parler tout à l'heure de bébés nageurs et d'aquaphobie avec vous. Et puis, tout de suite, on va démarrer en beauté cette deuxième partie d'émission avec Solange. Ma Solange, vous êtes toujours là, Maudange13 sur Instagram. Il faut toujours le rappeler quand même. Hein. C'est quand même une vraie célébrité sur les réseaux sociaux. Oh, vous êtes modeste. Ah oui. Alors, ma Solange, aujourd'hui, on va parler de deux créatrices. Deux créatrices de bijoux, puisque c'est la fête des mères, très bientôt. Ah oui, donc le dimanche 26 mai. Voilà, c'est la semaine prochaine, le week-end prochain. Donc, il a encore temps, si vous n'y avez pas encore pensé, faire des petits cadeaux sympas. Tout à fait. Des cadeaux locaux. Et là, entre autres, c'est deux Marseillaises, deux jeunes filles qui s'appellent Anaé et Roxane, que j'ai rencontrées donc la semaine dernière. Je suis allée voir leur atelier. J'ai fait une petite vidéo que vous allez voir. Eh bien, c'est parti. Voilà. On lance la vidéo de présentation de nos artistes. Bonjour, je suis avec Anaé et Roxane qui vont se présenter. Bonjour, donc moi c'est Anaé, créatrice de la marque Les Belles Personnes Bijoux, que vous voyez ici. Bijoux en argent 925 et plaqué or. J'ai travaillé beaucoup la nacre pour cette collection et un peu la couleur pour cet été. Et si vous allez par là, vous allez voir le projet commun réalisé avec Roxane. Et donc moi je suis Roxane, du coup j'ai une marque qui s'appelle MR Joaillerie où je travaille essentiellement de l'argent 925 avec un peu de plaquage sur lesquels je fais beaucoup plus de joaillerie comme dans le mot, dans le titre. Et du coup on a créé toutes les deux cette collaboration de bagues accumulables. Voilà, une petite bague en argent. Plaqué or rose et jaune et avec un plaquage de qualité puisque c'est du 5 microns. Voilà, petite bague accumulable. Merci les filles. Merci. Et merci à vous Solange pour cette vidéo avec ces charmantes créatrices. Oui, charmantes jeunes femmes. Oui. Donc c'est Anaé qui a la marque Les Belles Personnes et Roxane qui a la marque MR Bijoux et elles se sont mis ensemble pour faire une autre marque, si on peut dire, qui s'appelle La Collab. Oui, d'accord. Les deux. Donc, je vous présente en premier donc Anaé, Les Belles Personnes. Donc, le collier que je porte, je ne sais pas si vous pouvez un petit peu. Alors, on va le soulever. Voilà, si le soulever. C'est très fin, très délicat. Ah oui. Et donc, c'est de chez Anaé, Les Belles Personnes. Alors, elle a créé sa marque il y a 10 ans, après des études de stylisme. Elle est passionnée d'art depuis toujours et elle a travaillé donc, dans le domaine de la mode avant de choisir les bijoux. Donc, les bijoux, donc les Belles Personnes, c'est une marque de bijoux éthique et durable. Donc, c'est de la qualité. Très important ça. Sa matière de prédilection, c'est l'argent. Voilà, vous voyez, ça défile en même temps. Vous voyez les jolies créations qu'elle fait. C'est très fin, très délicat. Voilà. Agrémenté de pierres semi-précieuses. Donc, elle a commencé par créer des bijoux pour hommes. Donc, les messieurs ne sont pas oubliés parce qu'il va y avoir aussi la fête des pères bientôt. Je vois en plus que notre invité a de très jolis bijoux aussi. Il y a les bracelets. Donc, voilà, Naël fait des jolis bijoux pour hommes. Donc, la matière première, c'est toujours de l'argent recyclé qu'elle recouvre d'or 14 carats. Donc, c'est vraiment de la qualité, ça ne bouge pas. Tout est fait à la main à Marseille dans son atelier, donc avec possibilité de personnalisation. Par exemple, le collier que j'ai, moi, il est blanc. Si vous voulez une pierre, je ne sais pas, verte ou rose, voilà, vous le voulez plus long, vous le voulez plus court, vous pouvez lui demander, puisqu'elle peut vous personnaliser. Donc, elle se base sur son modèle, et nous, à partir de ce modèle, on peut juste des petits D'accord. Voilà, donc elle peut personnaliser. Donc, ensuite, il y a Roxane MR Bijoux, donc qui est joaillère, elle, Roxane. Donc, elle a créé sa marque en argent 925 et elle réalise aussi artisanalement ses bijoux. Bijoux pour femmes, hommes ou enfants, elle le fait. Donc, pierres fines précieuses et c'est aussi personnalisable. Voilà. C'est beau ça. Hein.
Et donc, toutes les deux, comme elles s'entendaient bien, elles se connaissaient, elles ont eu l'idée de faire une marque ensemble qui s'appelle La Collab. Alors, La Collab, c'est des petites bagues fines qu'on peut, vous savez, c'est la mode, on peut les cumuler. Là, j'en ai pas. Oui, mais voilà, on peut en mettre plusieurs. Alors, elle bien les ça. fait, moi, ça, c'est mes bagues à moi, mais voilà, on peut en mettre plusieurs. Moi, je trouve que c'est très joli. Oui, c'est joli. Moi, j'en ai 3 d'ailleurs sur Voilà, la même main. c'est ça. J'ai Voilà, 3 bagues. tout à fait. Donc, elle, c'est des bagues en fait plutôt simples, vous voyez, pas avec des pierres ou quoi, Ouais. vraiment unies. C'est Donc, joli, ça, c'est elles sont en argent recyclé, en Mhm. plaqué or, jaune ou rose. Donc, on peut mettre 3 de la même couleur ou mélanger les couleurs. Moi, je trouve que c'est très joli, très délicat. Voilà, elles sont accumulables, elles sont personnalisables. Je trouve que c'est très chic, tout à fait. Et donc, c'est fait aussi artisanalement dans leur atelier, puisqu'elles m'ont fait une petite démonstration de... Elles étaient en train de faire une petite bague, donc elles m'ont fait voir comment ça marchait. C'était très intéressant. C'est bon, ça. Et la vidéo, elle était pas top, donc je ne voulais pas partager. Mais c'est vrai que c'était intéressant de voir en direct. Et la régie vous remercie voilà. d'ailleurs. Voilà. Mais comment est-ce qu'on fait ces bagues Alors, un petit peu je vais vous donner leur compte Instagram et leur site si vous voulez des infos, si vous voulez aller voir leur création. Donc, le compte d'Anaë, Les Belles Personnes, donc c'est @lesbellespersonnesbijoux, tout accroché, et vous tombez sur son site. Le compte de Roxane, c'est MR Joaillerie, tout attaché aussi. Ou le compte de toutes les deux, où vous voyez ces fameuses bagues, c'est La Collab, tout simplement. Écoutez, je sens que notre invité a envie de plusieurs bagues. Je sens. Elles font des bagues aussi pour les hommes et pour les femmes. Je vous ai dit, c'est Excusez-moi, j'ai un problème de l'oreillette. Donc, c'est le moment de vous faire plaisir, de faire plaisir à vos mamans, à vos papas, à vos... D'ailleurs, c'est l'anniversaire de quelqu'un en régie le 26 mai, si je ne me trompe pas. Ah oui, et le 28 aussi. Ah, le 26 mai, c'est la fête des mères. C'est l'anniversaire de qui? Le 28, c'est le mien. Alors, on y pensera. Bah oui, on y pensera voilà. quand même. Donc, c'est pour ça que c'est des bonnes idées. On va se motiver, voilà. Vous pouvez faire un don, d'ailleurs. N'hésitez pas, www.lcetv.fr pour tous vos dons. Si vous voulez encore que cette émission existe, pourquoi pas. Tout à fait. Ouais. Aidez-nous, on a besoin d'un petit coup de pouce. Donc, si vous voulez nous donner un petit... Mettez des pouces sur les réseaux. Déjà, mettez des likes et partagez parce que déjà, ça fait de la visibilité. La visibilité, moi, je sais ce que c'est sur les réseaux. C'est important. C'est comme ça que ça marche. Mais vous pouvez aussi nous aider d'autres façons, on vous en reparlera Mais très oui, prochainement. Évidemment, restez bien avec nous. Excusez-moi, Voilà. vous savez, j'ai parfois l'oreillette, elle bug, donc j'ai l'impression d'entendre des vibrations comme ça, des choses un petit peu étranges. Je suis désolée. Donc voilà, donc moi je vous ai parlé donc, de ces deux jeunes filles charmantes. Donc je rappelle les marques, c'est Les Belles Personnes Bijoux ou MR Bijoux, donc c'est Roxane et La Collab, donc les fameuses bagues cumulables pour toutes les deux. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Solange. C'est bien dommage, aujourd'hui vous ne nous avez pas sorti les lunettes. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai écrit plus gros. Voilà, parce que d'habitude, elle nous sort... mes lunettes et je lis la mamie de l'équipe. Elle nous sort d'habitude ses lunettes. Excusez-moi, j'ai très très chaud aujourd'hui sur ce plateau. Je ne sais pas ce qui se passe en régie, on dirait que j'ai l'oreillette qui chauffe. Bon, alors, merci ma chère Solange. On va poursuivre cette émission puisque nous sommes en direct. C'est la dernière de la saison, en fait. Oui. Je vous le rappelle, bien sûr, dernière de la saison. On espère bien sûr aussi revenir d'ici la rentrée. Donc, on compte sur vous pour être avec nous aujourd'hui sur les réseaux sociaux, la chaîne de l'Étoile TV. Donc, restez bien avec nous puisque maintenant, là, c'est notre invité du jour. Ça y est, votre moment arrive. Jingle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il avec notre invité Olivier Benoît? Ne vous trompez pas, Olivier, c'est son prénom, Benoît, c'est son nom de famille. C'est pas évident, mais je me suis entraînée, ne vous inquiétez pas. Alors, Olivier, vous êtes directeur de l'association In Extremis, spécialiste des activités bébés nageurs et aquaphobie pour les adultes. Alors, bien sûr, il faut s'inscrire à l'association In Extremis si vous voulez y participer. Et puis, surtout, vous allez nous expliquer en quoi consiste déjà votre métier spécialiste de bébé nageur. Expliquez-nous ce que c'est. Alors, mon vrai métier à la base, je suis un ancien professeur d'éducation physique et sportive, donc très branché sur toutes les approches pédagogiques des pratiques corporelles, sportives corporelles. Et en fait, nous, on fête les 30 ans de l'association Bébé Nageur cette année. Donc, j'ai créé l'association il y a 30 ans. Parce que mon fils était petit et je ne trouvais pas ce qui m'intéressait en termes d'activité bébé nageur. Bon, je trouvais des gens qui étaient intéressants, mais voilà,
j'aspirais à faire mieux. Et donc, j'ai créé ce club il y a 30 ans. Et donc, voilà, on fêtait 30 ans cette année dans l'activité bébé nageur avec une approche particulière. Oui, c'est un on voit des concept. belles images. Hein, C'est un concept, voilà, c'est bébé nageur et accompagnement à la parentalité. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en fait, on est un des rares clubs en France à accueillir, si possible, les deux parents, papa et maman, dans l'eau. Ah oui, c'est vrai c'est que trop bien. souvent, quand on fait des cours de bébé nageur, il y a ou que le papa ou que la maman. Et vous le proposez. D'ailleurs, à quel endroit proposez-vous ces cours? Alors, notre club historique, c'est le club Pamplemousse à Aubagne, qui est un club qui existe depuis encore plus longtemps que ça. C'est mon ami Claudio Mas, qui était très connu à l'époque, qui avait créé ce club-là il y a à peu près 30 ans aussi. Et donc, je suis resté fidèle à sa mémoire. Il nous a quittés il y a 5-6 ans, très rapidement. Et donc, après le Covid, là, donc c'était un peu compliqué. On avait plusieurs clubs, Marignane, Aix-en-Provence, enfin, on avait plusieurs clubs. Et on a gardé celui-là parce que j'étais attaché de manière un peu fidèle et affective au club de mon ami Claudio. Donc, c'est la 30e année. On est là tous les dimanches matin de 8h30 à 12h30 et on a des bébés de 4 mois. On démarre à 4 mois et on les prend jusqu'à pratiquement 6 ans. Ah oui, jusqu'à 6 ans. Puisqu'en fait, l'activité bébé nageur, c'est 4 mois, 3 ans, 3 ans et demi normalement. Oui, effectivement. Et nous, pendant longtemps, on s'arrêtait à 3 ans et demi, 4 ans. Et en fait, en France, on n'a pas le droit de faire des cours de natation avant l'âge de 6 ans. Donc, il y avait un petit peu un vide au niveau des 4 à 6 ans. Donc, les gamins partaient, régressaient, perdaient leurs réflexes en natation, en aquatique. Ou alors prenaient des cours, c'est trop tôt, trop prématuré, parce que la pédagogie à 4 ans, c'est pas la même qu'à 6 ans, évidemment. Voilà. Ils sont encore bébés, il faut les faire jouer, il faut être dans le jeu, etc. Donc, on a créé il y a une dizaine d'années le jardin aquatique pour les 2 à 4 ans, et puis l'école de prénatation pour les 4 à 6 ans. Ah, pour pas qu'il y ait... Pour pas qu'il y ait la rupture. Ouais. On avait des enfants qui nous quittaient à 3 ans et demi, qui étaient super à l'aise dans l'eau, qui étaient autonomes complètement, et qu'on reprenait des fois de temps en temps, un an après, ils revenaient nous rendre visite, et ils avaient complètement perdu leur réflexe, ils n'étaient pas en confiance, parce que c'était un petit peu... Ce qui faisait un cours de natation, c'était trop structuré, trop technique pour eux, pas du tout dans le ludique, et pas du tout dans l'estime et dans la confiance en soi. Alors justement, on va parler dans un instant d'une méthode que vous avez développée pour ces enfants. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous parler de ces bienfaits de la pratique bébé nageur? Ben, au départ, les parents, quand ils vont dans une activité bébé nageur, ils viennent plutôt dans un réflexe sécuritaire. La peur de la noyade, la peur, c'est plutôt sécuritaire. Donc bien sûr que les gens viennent pour ça. On dit appellation bébé nageur, c'est historique. Mais on ne fait pas des bébés nageurs. Les enfants ne sont pas nageurs tout petits, il n'y a pas de réflexe de bébé nageur. Ils ont un réflexe d'apnée qu'on développe. Alors ça, c'est des petits réflexes, donc j'appelle ça les réflexes de Brazelton. On travaille sur les réflexes archaïques. Voilà, on voit l'image d'ailleurs. Là, c'est la statue, c'est une petite statue où voilà, c'est avec des enfants de 4-5 mois, on arrive à faire ça. Le principe du réflexe archaïque, c'est qu'en fait, l'objectif, c'est de mettre l'enfant en confiance, de lui créer l'estime de lui et la confiance en soi. Et donc, dès qu'on commence à faire en sorte que l'enfant fait des choses par lui-même, les incarne, les fait, pas juste de l'incantation, voilà, tu es le plus beau, tu es le plus fort, mais on lui fait réussir des choses faciles. Donc, la pédagogie est toujours facilitante, c'est pédagogie petit pas. Donc, on crée des situations qui sont très faciles, réalisables, accessibles. Et à partir de là, le bébé, il se met en confiance parce qu'il fait. On est très inspiré par la pédagogie qui est très à la mode, Montessori. Sois présent, mais ne fais pas à ma place. Donc, les parents sont là. Ils sont présents. On a plutôt tendance à les rassurer au départ. Donc, on prend les enfants, nous, à 4 mois. La loi, c'est 6 mois. C'est ça. Parce que le réflexe d'apnée n'est pas prêt, n'est pas mature chez les enfants avant l'âge de 6 mois. Et pourquoi à 4 mois, vous? Parce que de 4 à 6 mois, on ne fait pas d'apnée, on ne fait pas d'immersion. Par contre, on a 2 mois pour travailler sur papa et maman. Les détendre, les mettre en confiance. Alors, je vais vous dire quelque chose. Alors, je ne l'ai pas fait pour mes filles, mais c'est vrai qu'on a un petit peu l'angoisse. Et moi, mon angoisse, c'est quand vous jetez on le jette bébé. pas les bébés. Non, alors c'est quoi alors? Enfin, vous jetez. Il y a une méthode américaine qui s'appelle Infant Swimming Resource, qui est une méthode très très américaine, très directive, que nous trouve maltraitante à la limite. Ah, voilà, elle est quand même dure de plonger le bébé directement dans l'eau. C'est comme si vous faites jamais de ski et on vous met sur une piste rouge et on vous envoie. Vous voyez, vous jette d'un hélicoptère ou d'un avion en disant tiens, prends ton parachute, vas-y, ça va s'ouvrir. C'est très maltraitant. Et ça peut être traumatisant. Oui, tout à fait. Donc bien sûr qu'il y a des enfants qui ont fait ce type de pédagogie-là, peut-être un enfant sur 10 ou sur 20, et qui est super à l'aise dans l'eau, peut-être. Parce qu'il est résilient et parce qu'il y a des caractères différents. Mais 9 fois sur 10, l'enfant, il est plutôt en régression et traumatisé parce que c'est très, très brutal, très intrusif. Donc nous, une approche bébé nageur où d'abord on rassure les parents, on leur montre la gestuelle,
tout ce qu'on fait, on dit aux parents, il faut mettre la barre trop bas que trop haut, parce que trop haut, on va à l'échec, donc on ne renforce pas l'estime de soi ni la confiance. Si on la met trop bas, l'enfant de lui-même, il va aller plus loin. Et donc, il va être plus loin, mais avec un affect et un mental qui est un mental d'insouciance et de confiance en soi. Voilà. Et toutes les immersions sont des immersions inopinées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est jamais nous qui décidons de l'immersion, c'est l'enfant qui va se projeter en avant pour attraper une balle ou les bras de papa ou de maman et qui va aller de lui-même dans l'eau. Et là, on déclenche ce qu'on appelle l'apnée réflexe avec une technique très particulière, c'est que comme c'est un réflexe de survie, l'apnée, il ne faut pas qu'il y ait de contact. Donc, dans beaucoup d'activités où on tient le bébé, où il y a le contact, symboliquement, quand papa ou maman tient le bébé, c'est la sécurité, je suis en contact avec toi. Et quand je te mets dans l'eau, le réflexe, c'est la survie, parce que dans l'eau, on n'est pas aquatique, on n'est pas des poissons. Et donc, je suis tenu par papa, maman, et sous l'eau. C'est hyper contradictoire. Donc, nous, l'activité bébé nageur, cette technique d'immersion qu'on appelle la bascule avant, c'est l'enfant qui part de lui-même, qui part. Oui, c'est pas le parent qui va... c'est lui qui part. Et il faut en fait qu'il y ait un moment où il n'y a pas de contact, ni maman qui le récupère trop tôt, ni papa qui le conduit, qui l'accompagne. Et donc, ce petit moment où l'enfant est seul, tout seul dans l'eau, sans contact, le réflexe de survie, le réflexe archaïque au niveau des aires motrices du cerveau fait que l'enfant il va se débrouiller, il va pédaler, il va remonter la surface et il va réagir par une action qui sera résiliente. Quelque part, c'est l'enfant, le bébé qui de lui-même se détache de son père ou de sa mère. Donc c'est pour ça que c'est bénéfique pour lui. Pour tout le monde. Parce que Ah. papa, maman, quand il accepte de lâcher le bébé, il accepte de couper le cordon. Donc nous, on sait que dans cette approche-là, on sait qu'on a réglé on a évité des divorces, par exemple, ou des séparations, ou des cas de conscience, parce que papa, maman, quand on a un enfant, on est trois, on n'est plus deux, on est trois. Donc on devient un trinôme, on n'est plus juste mari et femme. Et là, vous avez un peu réconcilié les parents sur tout ça, effectivement. Voilà, donc on fait beaucoup de coaching dans l'eau, on fait du coaching à la fois des bébés, mais surtout papa et maman. Combien de temps dure une séance Pour les bébés, ça dure 30 minutes. 30 minutes, d'accord. Jusqu'à 2 ans, ça dure 30 minutes. Et au départ, en début de saison, souvent les petits bébés de 4, 5, 6 mois, au bout de 20 minutes, ils sont éclatés parce que l'eau est à 32. On les stimule beaucoup, donc on voit la batterie, elle est complètement vide et au bout de 20 minutes, c'est bon, quoi. Ils peuvent aller au vestiaire. Et puis au cours de la saison, ils arrivent à tenir la demi-heure. C'est bien voilà, ça. Et après, pour les plus de 2 ans les plus grands, c'est 40 minutes. 40 minutes quand même. Et est-ce qu'on peut donner, bien sûr, bon, tout est différent en fonction des enfants, mais est-ce qu'on peut donner un temps d'apprentissage de la natation pour certains âges on ne parle pas de natation, nous on parle d'aisance aquatique, d'adaptation à l'eau. Voilà. Donc en fait, il y a plusieurs étapes. Donc entre 6 et 12 mois, il y a une apnée qui est découverte par l'enfant. Donc l'enfant, il fait son apnée, il la découvre plus ou moins, il adapte. Et de 6 à 12 mois, il va avoir une apnée qui sera de plus en plus adaptée, de plus en plus longue. D'accord. À 12 mois, quand l'apnée devient plus longue, à 12 mois, ils ont une motricité qui s'est développée où ils vont commencer à déclencher un pédalage réflexe. Donc l'apnée ne suffit pas à remonter la surface, il y a le pédalage qui arrive, qui est plus ou moins efficace d'ailleurs. Il pédale parce que voilà, il pédale quoi. Et puis vers 12 mois, ce pédalage devient efficace, donc il peut y avoir un déplacement vers papa, maman ou vers une goulotte. Et c'est vers 2 ans et demi, 3 ans où la motricité au niveau des mains commence à être vraiment mature et l'enfant, entre 2 ans et demi, 3 ans et demi, il arrive à prendre appui sur ses mains, sortir et prendre de l'air. Et là, c'est tout bénéfice, c'est gagné. Voilà. Donc, moi, j'avoue que j'ai un petit peu peur quand je vois, vous savez, ces images d'apnée. J'ai l'impression qu'on le laisse trop longtemps, mais en fait, non. Mais on est là pour gérer, justement. On est toujours deux dans l'eau. Donc, moi, dans mes équipes, on est toujours par binôme homme-femme. Donc, un peu, voilà, le couple parental, quoi. Et on est surtout là pour rassurer les parents. Et quand on fait les premières apnées, c'est nous qui les faisons avec les enfants. Donc on dit laissez-nous faire, on va le récupérer. C'est OK pour vous, vous êtes prêts? On va le faire. Ah oui, d'accord, on va le faire. S'ils ne sont pas prêts, on ne le fait pas. D'où les 2 mois en prévention pour attaquer au milieu. Pour préparer, pour avoir vraiment la bonne gestuelle, la bonne réaction positive. Ouais, super. Et donc, mais bon, je ne sais pas, bon, ça fait 30 ans qu'on est là. J'allais vous dire, voilà, de monde, vous êtes très reconnu, très réputé. L'association In Extremis est très réputée. Vos cours également, parce que comme vous l'avez dit, vous avez un gros parcours avant cela. Vous donnez aussi, vous faites du coaching et pas que. Alors là, on a parlé des enfants, des bébés nageurs, mais notre invité s'occupe aussi des plus âgés, des adultes pour traiter l'aquaphobie. Je sais que ça fait sourire Solange à mes côtés, vous allez le comprendre. Mais avant toute chose, alors donnez-nous une petite définition quand même de l'aquaphobie.
On la résume comment, l'aquaphobie? C'est Alors, juste la peur de l'eau ou de nager ouais, ou tout ça? c'est un manque d'aisance, c'est un manque de confiance, c'est une peur de l'eau. Oui. Ça peut être un gros blocage par rapport à l'eau, qui est pas forcément en rapport avec un accident par rapport à l'eau. D'accord, oui, parce On a plein d'histoires. Moi, j'ai des gens, moi je fais de la formation, donc je forme pas mal de gens dans tout ce qui touche au sport, au métier du sport. Et des fois, j'ai des gens qui savent nager, mais qui sont pas à l'aise avec l'eau. Oui. Mais parce qu'il y a des phobies qui peuvent remonter à... Bon, après, c'est de la psychologie, c'est à plein de choses. Le manque, la peur de lâcher prise, la peur d'être envahi. Il peut y avoir des noyades généalogiques, des mémoires généalogiques de grands-parents qui ont été noyés, etc. Alors là, oui, effectivement, là, on vous revoit encore avec les bébés nageurs, mais on va vous voir aussi avec les adultes dans un instant. Voilà, merci à la régie. Effectivement, on voit ce geste que vous faites. Des choses très faciles, très simples. Se mettre de l'eau sur le visage. Oui. Expliquez-nous. En fait, alors on commence même pas par ça, on commence par la douche thérapeutique. La douche thérapeutique. Donc ça, c'est un truc que j'ai mis au point il y a longtemps, puisque ma femme est sophrologue et hypnothérapeute, et moi, je fais beaucoup de coaching. C'est bien de vous avoir en ami, votre dame. On la salue d'ailleurs. Et donc, on a mis au point, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle le pranayama. Le pranayama, c'est le yoga du souffle, respirologie. Donc, on s'en sert en sophro, en hypnose, etc. Et donc, on s'est rendu compte que les gens étaient aquaphobes dès qu'il y avait du contact avec l'eau, notamment au niveau des parents. Un parent qui voit son bébé avec de l'eau sur le visage, il va forcément avoir son réflexe de lui essuyer l'eau, la goutte d'eau qui est ici. Alors que le bébé, lui, la goutte d'eau, il s'en fout. Sauf que si papa ou maman, ou une infirmière, ou quelqu'un, ou mamie, papy, lui essuie la goutte d'eau, on lui transmet corporellement, ça s'appelle un ancrage émotionnel, on lui ancre peur de l'eau, pas confiance dans l'eau, peur, crainte, etc. Donc c'est une transmission qui peut être transmise de génération en génération. Déjà, un petit conseil peut-être, vos enfants, ou éclaboussez-les, éclaboussez-les, voilà, il ne faut pas les essuyer. Laissez-les, c'est s'éclabousser, oui. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description, Solange? Qu'est-ce qui vous fait peur peut-être avec l'eau? Parce que justement, vous avez quelqu'un qui... Déjà, moi j'ai peur de mettre la tête dans l'eau, ça c'est pas possible. Ma tête, elle est dehors, elle va jamais sous l'eau. Même en vous bouchant le nez? Ah non, j'ai trop peur. Et depuis toujours? Mais en fait, moi, alors quand j'allais à l'école, j'allais au cercle des nageurs quand même à Marseille. Et moi, je ne voulais pas plonger, j'avais peur. Hein. Je n'ai jamais été à l'aise avec l'eau. Et on m'a jeté. Un maître nageur quand même. Hein. Donc, forcément, on m'a repêché avec la perche. Et ça a été, fini. Alors, je nageote, c'est tout. Voilà. Alors, moi, je remercie beaucoup tous ces maîtres nageurs de notre époque, parce que grâce à eux, j'ai beaucoup de clients. Vous avez beaucoup de clients, oui, effectivement. Et en fait, alors, moi, j'aime beaucoup les maîtres nageurs. Les nouveaux maîtres nageurs sont beaucoup plus pédagogues qu'avant, etc. Sauf qu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de démarche par rapport au fait de comprendre la psychologie des gens par rapport à l'eau. Et donc, quand on jette quelqu'un à l'eau, en fait, on le traumatise. En fait, on le met en échec sur un milieu aquatique qui est quelque chose qui n'est pas notre milieu. Nous, on est des bipèdes terrestres, terriens. On n'est pas des aquatiques. Donc, dès qu'on perd la verticalité et les appuis solides, on est complètement perdu et on peut se noyer dans l'eau. Donc quand on fait ça, en fait, on fait du trauma, on crée du trauma. Donc clairement, c'est ce que vous avez vécu. C'est pas du tout la pédagogie qu'il faut avoir. Tant que j'ai pied, ça va, mais dès que j'ai plus pied, j'ai peur. Hein, c'est pas possible. Donc nous, ce qu'on fait, on ne met jamais les gens dans l'eau directement. Donc ça, c'est une petite étape quand on voit les gens se mettre l'eau sur le visage. On commence dans la douche, sous la douche, et on demande aux gens, nous au club Pamplemousse, on a 8 douches à l'extérieur, et on demande aux gens, vous allez vous doucher, vous nous montrez comment vous vous douchez. Et là, on observe le langage corporel. Et très souvent, les gens, ils ont une respiration bloquée. Ils sont comme ça ou comme ça, et l'eau qui ruisselle ici, ils sont complètement... Et donc, c'est comme ça. Et donc, on leur apprend à prendre la douche, à accepter le contact de l'eau qui ruisselle sur le visage, à accepter le plaisir de l'eau chaude, etc. Donc, on a plein de techniques après, issues de l'hypnose ou de la PNL pour guider les gens, pour accepter et prendre du plaisir à avoir de l'eau. Et donc, rien que ça, sur 10 minutes, on crée un changement d'état. On appelle ça du changement d'état en psychologie. Donc, le changement d'état, c'est... Je suis sous la douche crispée, et 5 minutes après, je suis sous la douche détendue, et je prends du plaisir à être sous la douche, à accepter le contact de l'eau et le plaisir de l'eau. Donc une fois qu'on est dans l'eau, qu'on met l'eau sur le visage, c'est pareil. Moi, j'aimerais bien voir quand même comment elle se douche, Maud d'Ange. Elle se douche comme ça, mais les cheveux, mais je veux bien être en arrière. Mais on le ressent, ça. Moi, je parle d'un cas personnel, mais j'ai une de mes filles, je lui mets de l'eau, elle est... Quand même, et j'ai beau lui mettre... Bon, alors, peut-être que je lui ai fait le mauvais réflexe. Qu'elle le fasse elle-même. Mais il faut qu'elle le fasse d'elle-même. Hein. Nous, quand on fait ça, moi, j'ai beaucoup d'enseignants d'éducateurs qui viennent dans mes cours pour apprendre comment faire l'aquaphobie pour les gens. Donc, ils me disent, alors, comment tu fais, vas-y, montre-moi, etc. Et je leur dis, non, je fais rien, moi. Tu prends la poire de douche, tu règles la température de l'eau, la pression de l'eau, et c'est toi qui la mets. Moi, je ne mets pas là. Si je fais ça, je suis intrusif. Alors, si on le fait soi-même, on gère.
C'est vrai. Voilà. Et là, à ce moment-là, il y a une guidance. Il y a une guidance qui est un langage hypnotique avec une voix placée, avec un ton tranquillement. On est tout le temps sur l'accompagnement et le positif. Et les gens, on les guide tout doucement de je peux pas à je peux. Voilà. Et on valide toujours ce qui est acquis, ce qui est positif. Des fois, en 1 heure, on a des miracles. Alors, c'est ce que j'allais vous demander justement avant de terminer cette interview avec vous. En combien de temps on peut voir des résultats? Déjà, parfois, dès la première séance, vous avez une révélation? Alors, si vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a plein d'interviews de gens qui ont fait des stages aquaphobie. Alors, le stage aquaphobie, c'est le dimanche après-midi. C'est après les bébés nageurs, une fois par mois, parce qu'on a de l'eau à 32, 33. Le bassin fait 1,20 m de profondeur, donc c'est très sécure. C'est très relax, on prend notre temps, on joue avec des balles, on fait beaucoup de travail de respiration, etc. Et donc, ça dure donc de 14 à 17 heures. Oui. Les gens nous disent à chaque fois, j'ai pas vu passer le temps. C'est quand même 3 heures. Hein. Et ouais. donc, et des fois, dès la première heure, il y a des gens qui, j'ai eu des adultes, moi, des femmes, qui mettent un pied dans l'eau et qui pleuraient à mettre un pied dans l'eau, quoi. Qui avaient des pleurs parce que ça sortait. Voilà. Ça fait de la peine. Et au bout d'1 heure, 2 heures, qui était sous l'eau avec un masque, elle est au fond, toucher le fond, oui, s'éclater en disant waouh. La première séance. Oui, ça arrive. Non, mais tout est possible. Mais vous croyez que quoi, on n'invite pas n'importe qui sur ce plateau? Mais c'est très progressif, hein, c'est pas du tout directif, on force pas. On force pas. J'ai même eu une dame un jour qui m'a dit, c'était une dame qui est arrivée en cours de stage qui avait 70 ans, et donc il n'y avait que des dames de 70 ans pratiquement dans ce groupe-là ce jour-là. Et donc, je fais à la fin un exercice qui est le fait de souffler, de vider son air avec des masques et de voir ce qui se passe quand on souffle. Et les autres dames du même âge soufflent et arrivent à venir se coller au fond, à 1 mètre. Et elle le souffle, elle le souffle, elle le souffle. Et dans son questionnaire, avant, j'envoie un petit questionnaire par mail, elle me dit, ma hantise, c'est de couler au fond. Et ce jour-là, donc si elle m'entend, c'est Annie de Carrie Lerouet. Bonjour Annie. Salut Annie. Je fais la dédicace. Et en fait, elle passe sa demi-heure à essayer de souffler et elle ne descendait pas. En fait, je ne leur dis pas, mais parce qu'elle ne souffle pas assez, elle gardait de l'air. Hein, c'est respiration, le stress. Et donc, quand on débrief après la séance, je dis, bon, vous allez partir. Donc, avant de partir, dites-moi de quoi vous êtes contente. Qu'est-ce que vous avez réussi, avec quoi vous repartez? Et elle me dit, moi, je ne suis pas contente. Je ne sais pas la question. Elle me dit, non, tu n'as pas compris, Olivier. Je ne suis pas contente. Je n'ai pas réussi à couler. Je dis, c'est pas la question. De quoi tu es contente? Parce qu'elle est arrivée à se laisser flotter comme ça. Tu ne sais pas nager, etc. Et elle me dit, mais tu n'as pas compris. Elle me dit, mais je fais exprès de la provoquer. Je suis beaucoup dans la provocation. Et elle me dit, mais tu n'as pas compris. Moi, je n'ai pas réussi à couler comme tout le monde. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas coulé, toi? Elle me dit, parce que moi, je n'arrive pas à couler. Je dis, mais pourquoi tu ne coules pas? Elle me dit, parce que je flotte. Et là, en disant, je flotte, ça a fait tilt. Elle a quand même réussi à flotter. Quand même. Voilà, donc ça a été vraiment quelque chose qui a été très révélateur pour elle. Vous voyez, donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est bien que le corps expérimente des choses et c'est bien après de valider ce que j'ai réussi, de dire. Exactement. Voilà. Sinon, elle repartait avec sa croyance depuis 30 ou 40 ans qui est je suis nul, j'arrive pas, je sais pas faire, j'arriverai pas. Donc ça s'appelle ça une croyance. Alors, vous nous donnez vraiment envie. Alors, est-ce qu'il y a des prochains stages avec vous d'aquaphobie? Le prochain stage, elle est le 16 mai. Il faut se 16 dépêcher parce que j'ai que 8 mai places. ou le 16 juin Le 16 juin. Le 16 juin, hein, parce que oui, c'est passé. Le 16 juin à Pamplemousse, ici, à 14h. À Pamplemousse. Alors, on va rappeler le site internet si vous voulez prendre plus d'informations, vous inscrire, pourquoi pas Solange, assister à des cours. www.inextremis.eu. Je vais remercier notre invité d'avoir été avec nous parce que c'est formidable ce que vous faites. Et est-ce que vous voulez justement rajouter quelque chose? En fait, ça fait 30 ans et depuis cette année, j'ai des mamans qui viennent avec leur bébé et c'est des mamans que j'ai eu bébé nageur. Oh, bravo, 30 ans, bravo à vous. Eh bien, on les salue et ça, c'est une véritable récompense. Ah ouais, c'est super, c'est génial. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été avec nous. On va applaudir aussi dans un instant et je vais même demander à nos amis chroniqueurs de cette émission. Alors, ils ne sont pas tous là puisque c'est la dernière de la saison. Ils sont là, ils sont tout beaux. Oui, Daniel, Audrey, venez à mes côtés. Allez, viens. Voilà, mets-toi là, Audrey. Voilà, ils sont là, ils sont à mes côtés pour vous dire merci d'avoir été avec nous. On vous aime très très fort. Alors, je vais quand même faire des remerciements à toute la production, à Lorenzo, aux créateurs de LCE TV, toujours aussi discrets, toujours humbles, mais sans qui cette émission n'existerait pas. On t'embrasse très très fort. Et puis également, tous ceux qui ont créé, qui ont été sur les bases de cette émission. On pense à Camille, on pense à tous les autres chroniqueurs. Alors, j'espère que je n'oublierai pas. Anthony. Évidemment, bien sûr, Anthony, sans oublier
sans oublier Victoire, que vous retrouvez très souvent aussi le dimanche pour présenter cette émission. Moi, j'ai eu le plaisir d'être avec vous tout début et puis je vous ai rejoint en cours de chemin. Je pense qu'on peut citer nos chroniqueurs aussi, Et on va... Mais Audrey, mais bien sûr qu'on va vous citer. Mais pourquoi? Mais je commence, vous savez, crescendo, tac, 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 tac. Mais évidemment qu'on ne va pas vous oublier, Audrey. Et vous avez compris pourquoi? Mais bien sûr. Mais non, mais justement, on va faire tous les chroniqueurs. On va féliciter aussi les invités qui ont été avec nous, certains même qui sont devenus chroniqueurs. Et on pense à un en particulier, je vous laisse le citer. Alors, nous avons Vincent qui est devenu Vincent, exactement. Nous avons Maxime qui était aussi formidable, de notre émission. Le tort de l'émission. Chroniqueur. Ensuite, qui manque aujourd'hui à la Alors, on a Jordan qu'on embrasse. On embrasse bien sûr. Mon Daniel, il est à mes côtés. Solange, Aline, merci d'être avec nous. Tous ceux qui ont été là. Et puis, l'autre Audrey, bien sûr, il y a Audrey Bis qui devait être là aujourd'hui. Malheureusement, elle n'est pas avec nous. Mademoiselle Adesio, je ne me rappelle plus. Alors, on a Blandine, on lui fait un coucou, qui n'a pas encore pu être sur le plateau, mais en tout cas, qui a fait partie de cette équipe. Si vous pensez à d'autres noms, n'hésitez pas, vous pouvez nous le dire. Qui est derrière, Laetitia, la grande programmatrice de cette émission, sans qui cette émission ne serait pas aussi bien organisée. Laetitia, on t'aime très fort. Merci pour tout ce que tu fais. Merci d'être vraiment la coordinatrice, la psychologue de tous. Merci à vous tous. Merci à tous les téléspectateurs. On vous aime, on vous embrasse très fort. Toujours aussi nombreux d'émission en émission, ça me fait énormément plaisir, très chaud au cœur. Vous savez ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, parce que c'est quand même la dernière saison. Je vais vous mettre ici, ma chère Audrey. Je pense qu'elle serait très... En plus, on est en jaune. Vous allez me remplacer et je vous propose aujourd'hui de faire la conclusion de LCE TV. Allez-y. Bah, écoutez... Et encore un grand merci à notre invité. Merci à nos chroniqueurs d'aujourd'hui. Merci à Sylvie, qui est toujours présente avec nous sur nos belles émissions. Et puis, vous savez toujours, si vous avez besoin de nous contacter, n'hésitez pas, vous avez les réseaux sociaux, on est de partout. Vous avez le numéro pour nous appeler, le 0890 315 515. Nous avons le site internet lcetv.fr, les émissions en replay sur le site internet, sur le YouTube, Facebook, bien sûr, n'oublions pas notre chaîne. Oui, allez-y. Allez-y, on va couper le live. On se revoit bientôt.